Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 10 septembre 2020. Je vous retrouve pour vous parler de la souffrance au travail. Avant de commencer, petit préambule. Ce que je dis n'est pas vérité, la vérité n'existe pas, donc ce n'est que ma vision des choses qui peut vous apporter un autre son de cloche, si je puis dire, un autre regard. L'important, c'est que vous fassiez votre propre opinion, donc gardez l'esprit critique, voyez juste là où ça résonne, et ensuite digérez tout ça. Ne prenez pas mes paroles au sens premier, et en tout cas, gardez l'esprit critique. Voilà, ce préambule étant posé, je vais vous parler de la souffrance au travail. La semaine dernière, j'ai parlé du travail et de la souffrance. Pourquoi n'est-on pas épanoui dans son travail ? Les deux premières raisons qui me viennent sont les suivantes. La première raison que je vois, c'est l'entrée dans le monde du travail, c'est-à-dire passer du domaine de l'être au domaine de l'être et de l'avoir, de l'être, du faire et de l'avoir. Ça, c'est la première raison que je vais développer. Et la deuxième raison, la souffrance au travail. Il y a souffrance dans le monde du travail parce qu'il y a attente sur ce qui va se passer dans le monde du travail. Je vais vous expliquer tout ça plus clairement. Si j'étais éveillée en permanence et que j'aille dans le monde du travail, il pourrait y avoir souffrance parce que le monde du travail, c'est un monde qui est centré sur le faire, sur l'avoir. C'est-à-dire que je ne m'occupe plus de l'être. Pour obtenir des résultats, atteindre des objectifs, je vais lâcher cette présence que j'ai à moi-même et l'attention que je me porte. Être centré, c'est garder toujours un œil sur soi. C'est simplement ça, dit autrement. Je suis centré quand je garde toujours un œil sur mes sensations internes. J'ai un œil vers moi et un œil vers l'extérieur. Et à partir de là, je peux interagir au plus juste. Mais dans le monde du travail, on va me demander de mettre toute mon attention sur la réalisation d'objectifs, sur respecter des règles, des consignes, respecter des ordres, des demandes, gérer une certaine temporalité. Il y a un temps donné pour faire, il faut arriver à telle heure au travail, en repartir à telle heure. C'est pas youpi la joie, j'arrive quand j'ai envie, je repars quand je le sens. Et pendant ce temps qui est le vôtre au travail, vous avez des objectifs à atteindre. Tout objectif à atteindre, qu'il soit au travail ou qu'il soit spirituel, je veux m'améliorer, devenir une meilleure personne, je veux comprendre, etc., etc., on est dans le « je veux ». Atteindre un objectif, c'est mettre un « je veux » derrière. Et quand je mets un « je veux », en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire qu'on passe dans le domaine de l'ego. C'est de l'ego. Ah oui, mais je veux atteindre un objectif. Je suis dans l'ego. Quand je suis dans l'ego, je suis déconnectée de ma source, de cette partie non physique de mon être, mais de mon être non physique donc, de ma cellule mère, on va dire, de ma source. Quand je suis là-dedans, dans l'ego donc, je change vibratoirement de qualité d'être. Je redescends vibratoirement et je perds donc. C'est comme si pour atteindre cette connexion à notre être supérieur, il y avait un interrupteur un petit peu plus haut qu'il faille atteindre et appuyer dessus. Il faut appuyer sur on pour recevoir l'amour inconditionnel, pour recevoir toutes les informations qui arrivent en permanence. Sauf que quand on est dans le vouloir, c'est comme si on fermait, comme si on mettait un couvercle, et on ne peut plus atteindre quand on a un couvercle interrupteur, et on ne voit même plus qu'il y a un interrupteur, parce que notre attention est portée sur l'objectif. Nous fermons nos sens. Nous avons des sens limités.
À partir du moment où je les focalise dans une direction qui est atteindre mon objectif, je me coupe la réception du reste. Donc automatiquement, je me déconnecte. Un être éveillé, et au moment, pas les rares, non, n'exagérons pas, les moments où je suis éveillée, je ne veux rien en fait. Je suis bien. Vous êtes éveillé quand vous êtes en vacances sur votre transat, sur la plage ou sur votre serviette et que vous écoutez le bruit des vagues. Là, vous êtes dans un moment d'éveil et vous ne voulez rien, vous juste vous kiffez. Oh, on est bien, ouais, c'est beau, on entend les vagues, on sent le vent sur sa peau. C'est l'éveil. Il n'y a pas d'objectif à ça. Vous dites pas, faut que je sois une bonne personne en même temps que je regarde la mer. Non. Vous êtes juste présence. Présence et écoute. Écoute dans tous vos sens. C'est ça l'éveil, c'est ça la présence. Vous voyez à quel point c'est différent de je veux atteindre un objectif. J'ai des choses à faire. On a déjà largué le transat et la serviette et la plage. Hein. Donc la première souffrance est là, c'est que nous coupons de notre nature profonde pour quelque chose. Et nous sombrons, nous dégringolons dans le monde de l'ego. La deuxième cause de souffrance au travail est donc le fait, et ça justifie, c'est la raison pour laquelle nous passons dans ce mode de fonctionnement, c'est que nous avons des attentes au travail. Nous pourrions très bien, et c'est ce que fera un être éveillé, nous pourrions très bien aller travailler dans un boulot qui n'est pas super excitant, mais être parfaitement en paix et parfaitement heureux parce que nous gardons cette connexion. Mais quand nous allons travailler, nous avons des attentes sur ce que nous allons vivre et recevoir. La première attente du travail, c'est de recevoir un salaire. C'est donc de recevoir quelque chose de vital, parce que nous croyons que si nous n'avons pas d'argent, nous allons mourir. Petite référence à la vidéo de la semaine dernière. Et je vous invite à aller voir les vidéos sur l'argent. Nous croyons que si nous ne gagnons pas d'argent, nous allons mourir. Donc déjà, cette première attente est énorme. Quand je crois que si je ne reçois pas d'argent, je vais mourir, il est évident qu'il y a une pression énorme qui s'installe. Je dois gagner de l'argent pour vivre. Ça met le « je dois ». À partir du moment où il y a une croyance qui commence par un « je dois » ou un « il faut », sentez le poids que ça met sur vos épaules. Je dois m'améliorer. Je dois obtenir des résultats. Je dois aller au travail. Si vous remplacez « je dois » par « je choisis », il y a déjà une partie du poids qui s'en va. Vous choisissez d'aller travailler. Parce qu'en réalité, personne ne va venir vous tirer du lit avec un fusil en vous disant « si tu ne vas pas travailler, je te tue ». Non. Vous pensez que ça va améliorer votre futur. Et donc, vous partez au travail. Tout ça pour vous dire que quand je vais au travail, quand je suis au travail, si je n'ai aucune attente, je suis sur mon transat. Je peux faire ce que j'ai à faire en restant sur mon transat. Et ça, peut-être je n'ai pas été assez claire la semaine dernière. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sous cet angle-là. Tout ce que je fais, je peux le faire en étant sur mon transat à la plage. C'est-à-dire connecté à moi-même dans le bonheur. Puisque le bonheur n'a rien à voir avec mes conditions de vie extérieures. Le bonheur, c'est juste être posé en moi et contempler le monde. Contempler le monde ne veut pas dire que je ne fais rien. Mais je fais avec cette sorte de distance de celui qui contemple. Quand je suis sur ma serviette, je peux me gratter, je peux jouer avec le sable, mais je suis toujours dans cette attitude intérieure contemplative, cette sorte de recul à l'intérieur de moi, sorte de recul. Donc, je peux très bien faire des choses en étant toujours un œil dedans,
Un œil dedans, ça veut dire une partie de moi qui est posée dans cette sérénité qu'apporte la contemplation. Et je peux être très active par rapport à ça. C'est ce qui s'appelle être conscient. Nous avons des attentes au travail sur la paye, ok, mais nous avons aussi des attentes sur nos relations de travail. Nous avons des attentes qui se résument à quelques mots, qui est recevoir des récompenses. Nous sommes au travail, nous allons donc produire un effort. C'est ce que nous avons encodé depuis petit, il faut travailler dur, j'en ai parlé la semaine dernière. La notion, le monde du travail est ce monde où nous rentrons dans un égrégore, dans un... Oh, je vais pas vous expliquer égrégore, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, je vous y renvoie. Mais nous allons entrer dans cet égrégore de dureté, d'inflexibilité, de souffrance, de persistance, de je vais y arriver, etc. Ce monde d'effort pour atteindre un objectif. Ok. Je ne sais plus où j'en étais, c'est pas grave. J'embraye, petite déconnexion. Quand donc j'arrive, j'ai besoin, donc voilà, j'ai retrouvé, excusez-moi, un peu décousu, mais j'ai retrouvé. Donc cet égrégore d'effort, la croyance derrière, c'est que quand je travaille dur, quand je me fais souffrir, j'ai une récompense. Donc j'ai une attente. Quand je vais au travail, j'ai l'attente d'avoir des retours positifs, ne serait-ce que parce que je vis de la souffrance à être là. Je m'explique. Bien égale récompenser, ok. Bien, c'est se faire souffrir, donc j'attends une récompense. Ça veut dire que chaque fois que je me fais du mal, que je suis dure avec moi-même, je crois que je mérite de m'aimer. C'est le dévoiement extraordinaire de notre conditionnement. Je mérite de m'aimer, mais pour cela, il faut que les autres me disent « c'est bien, tu t'es fait du mal, c'est bien ». Illustration, vous êtes au boulot. On vous demande de rendre un dossier dans les temps. Vous rendez votre dossier dans les temps. Vous avez des attentes. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait tous les efforts nécessaires pour réussir à atteindre l'objectif. Et maintenant, vous avez des attentes. Et votre chef arrive et vous dit « bon, c'est ok, tu m'as donné le dossier, maintenant fais ça ». Mais elle est où la récompense? Et là, il y a une injustice pour vous énorme. Parce que vous avez rempli votre part du contrat, mais lui ne remplit pas la sienne. Vous êtes arrivé à l'heure aujourd'hui, vous attendez que vos collègues vous félicitent. Vous avez fait... Comprenez que derrière chacune de vos actions, à cause de notre conditionnement, quand je dis vos, les miennes aussi, derrière chacune de nos actions, nous avons l'attente de cette fameuse récompense. Plus nous nous faisons souffrir, plus nous sommes certains d'avoir une récompense. Et à la limite, plus c'est joyeux, plus nous sommes certains de ne pas en avoir. Et là, il y a quelque chose à creuser. Je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne crois pas. Mais peut-être ça sera intéressant d'aller creuser cette histoire de « si je ne me fais pas souffrir, je ne mérite pas de recevoir ». Si j'ai du plaisir dans la vie, si je me donne du plaisir, si je jouis de la vie simplement. Et peut-être que la contemplation, c'est simplement jouir de la vie. J'ai dit que je ne le ferai pas, mais je crois que je suis en train de le faire. Si c'est simplement jouir de la vie, eh bien peut-être que je ne m'autorise pas à recevoir. Peut-être que je ne vais pas m'autoriser à trouver un boulot qui soit cool, où je m'éclate. Parce que une part de moi croit que je ne recevrai pas assez d'argent, ou que je n'aurai pas de reconnaissance sociale, ou que... Bref, que je n'aurai pas la récompense. Je vous laisse creuser cette part-là. Comme quoi la notion de plaisir est vous voyez la perversion du système. La souffrance amène la récompense, le plaisir amène la souffrance. Au bout.
Faire une activité qui fait plaisir, c'est pas un boulot sérieux. Oui, mais moi j'adore chanter. Ouais, mais chanteuse, tu gagneras pas ta vie. Oui, mais moi j'adore jouer la comédie. Oui, mais comédiens, acteurs, on sait très bien qu'ils n'arrivent pas à manger. Pourquoi ils n'arrivent pas à manger? Parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont pas arriver à manger. Parce que c'est pas un boulot sérieux. Nous avons cette croyance que plus il y a du plaisir, plus au bout, il y aura de la souffrance parce que moins il y aura de récompense. Et donc, là, avec la loi de l'attraction, nous organisons nos vies en fonction de cette croyance. En général, on s'éloigne de la notion de travail et de souffrance quand petit à petit, on se permet d'être de plus en plus connecté à soi et de plus en plus en paix avec ce que l'on vit. Et à partir de là, on s'aperçoit que finalement, ça vient quand même, que les choses se passent bien. Revenons à cette histoire de souffrance au travail. Il me semble, et à vous de témoigner et de me relancer là-dessus, il me semble que tous les problèmes de boulot, mon chef est un con. Je l'entends souvent, ouais, c'est un... Quel est le problème avec votre chef? C'est qu'il ne réagit pas, il n'interagit pas avec vous comme vous voudriez qu'il le fasse. Et si vous regardez, creusez ça, ça veut dire quoi? Quelles sont vos attentes sur votre chef? Qu'il vous parle avec respect peut-être. Ok, qu'il vous parle respectueusement. Qu'il vous parle. C'est quoi parler respectueusement? C'est parler gentiment. Parler gentiment, c'est la récompense qui vous permet de croire que c'est bien ce que vous faites ou c'est bien qui vous êtes. S'il vous parle mal, c'est donc vous recevez quelque chose de négatif qui, par votre conditionnement, vous fait croire que vous êtes négatif. Quand vous passez dans la rue devant un jardin avec un chien, c'est toujours l'exemple que je prends, mais je trouve qu'il est pas mal. Vous passez devant un jardin, il y a un chien qui derrière se met à aboyer avec agressivité parce que vous passez devant chez lui. Ok. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, oh mon Dieu, je suis pas à la hauteur, je suis pas quelqu'un de bien, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Si vous le faites, vous avez encore un peu de travail là. Mais la plupart d'entre nous, on voit le chien, simplement on passe, oula, et on s'en va. Et on s'en va sans prendre personnellement les choses, parce qu'on a bien conscience que ce chien, simplement, il défend son territoire. Le chef, c'est pareil, il défend un territoire mental, il défend ses croyances. Ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec votre réalité. Pouvez-vous voir votre chef comme un chien qui aboie derrière la grille? Je ne vous dis pas que c'est un chien, votre chef, mais simplement, c'est quelqu'un qui défend son territoire et qui aboie. Vous mettriez n'importe qui en face de lui, il aboierait. Vous allez me dire, oui, mais avec l'autre, il est gentil. Ça, c'est parce que vous envoyez vers lui quelque chose qui fait qu'il aboie dessus, qui vous aboie dessus. Mais laissons ça de côté, c'est pas le propos de cette vidéo. Simplement observez que vous pouvez entendre quelqu'un crier et s'énerver sans le prendre pour vous. Et que là, simplement si vous vous dites, voilà, c'est quelqu'un qui aime crier et s'énerver, moi, j'ai rien fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Il est comme ça. Il est violet, voilà. C'est quelqu'un qui est de couleur violette. Bon, si vous l'acceptez, il n'y a pas de souci. Le problème, la souffrance, c'est quand vous avez des attentes, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas ce qu'il y a en face de vous et que vous voudriez que les choses soient différentes. Vous voudriez que votre chef vous donne des récompenses. Vous voudriez que, alors je ne sais pas, par exemple, voilà, j'ai prêté mon agrafeuse à Jacqueline la semaine dernière et puis elle me l'a toujours pas rendue et moi je trouve que je me fais un film sur ce qui s'est passé. Si Jacqueline ne me rend pas l'agrafeuse, ça veut dire que... Et complétez la phrase. Et vous allez vous apercevoir que vous avez un scénario qui vous raconte que c'est mal ce qu'elle fait. Et si elle fait quelque chose de mal dans votre direction,
inconsciemment, vous le vivez comme une punition. Bien récompensé, mal puni. Et donc, vous devenez quelqu'un de mauvais et votre chakra du cœur se ferme. Ce n'est pas à cause de Jacqueline que votre chakra du cœur se ferme ou de votre compte de chef. J'aime bien dire des gros mots à la caméra. C'est très transgressif et pour une fois, j'ai joie à transgresser. Ce n'est pas Jacqueline ni votre chef qui pose problème. C'est le fait que vous croyez profondément, puisque vous avez cru que l'amour se méritait, qu'il fallait que les gens vous donnent une récompense pour avoir le droit d'ouvrir votre chakra du cœur. Si vous lâchez cette croyance, et pour cela il faut faire un travail de déconditionnement, parce que juste décider « ah oui, non, j'y crois plus », ça ne suffit pas malheureusement. Mais quand vous aurez déconditionné cette croyance, vous vous apercevrez que vous n'avez plus d'attente sur ce que peuvent vous rendre les autres. Vous n'avez plus besoin de plaire aux autres dans le monde du travail. Vous n'avez plus besoin de réussir. Vous n'avez plus besoin d'être approuvé. Et quand vous n'avez plus besoin d'être approuvé, de réussir, etc., au niveau performance, puisqu'on parle dans le monde du travail de performance. Bref, on parle dans le monde du travail de performance. Vous allez vous apercevoir que quand vous lâchez toute la pression, la peur, la colère, la tension, l'anxiété qui entoure cette recherche d'approbation dans ce monde, vous allez vous retrouver à être beaucoup plus performant en réalité que vous ne l'êtes déjà. Quand on est en paix, quand on fait quelque chose, c'est fluide et efficace. Quand on a de la peur, on devient maladroit, malhabile. Les pensées manquent de clarté. La clarté du cristal, de la lumière de notre être supérieur. La souffrance au travail est là pour vous montrer que vous êtes encore dans un souci de plaire et dans la peur de déplaire. Et tout ça, ça vous ramène à « je n'ai pas le droit de m'aimer moi-même » ou « je dois mériter l'amour ». Vous avez encodé l'amour se mérite et vous avez encodé que votre propre amour devait se mériter. Est-ce que c'est vrai? Pour terminer, pour conclure, la croyance « je dois mériter mon propre amour », ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mériter le fait d'ouvrir mon chakra du cœur pour recevoir de l'énergie, une énergie d'amour. Est-ce que vous devez mériter de respirer? Est-ce que ça vous paraît normal que quelqu'un vous dise à partir de maintenant, tu dois faire telle et telle chose, sinon tu n'as plus le droit de respirer? Ça vous paraît très fou. Parce que, évidemment, on est fait pour respirer. Enfin, on est né, un bébé, tu lui dis pas fais ci, fais ça, sinon tu respires pas. Il est conçu comme ça. Et notre chakra du cœur est conçu pour être ouvert. Pas tout le temps. Il doit être mobile, comme notre diaphragme qui monte, qui descend. Notre chakra du cœur, ça ne veut pas dire qu'il fait ça tout le temps en permanence, ouvrir, fermer, mais il est mobile. Il peut s'ouvrir et se fermer pour doser ce qu'il donne et doser ce qu'il reçoit, ce qu'il laisse rentrer. Donc, c'est un fonctionnement qui est certes au niveau subtil, mais vous le sentez, votre cœur, quand il fonctionne. Hein, quand vous envoyez de l'amour, vous le sentez. Et vous sentez la chaleur de l'amour quand vous recevez de l'amour. C'est subtil et c'est au niveau éthérique, mais ça a une réalité. Et donc, nous sommes conçus pour avoir de l'énergie qui rentre par notre chakra du cœur. Et cette énergie, elle provient de différentes sources. Ok. D'où ça sort que vous devez faire quelque chose pour avoir le droit d'ouvrir ce chakra du cœur et de laisser de l'énergie d'amour y rentrer. C'est-à-dire, c'est comme respirer. Qui
décide que vous avez le droit de vivre. Il me semble que c'est la vie qui a décidé que vous aviez le droit de vivre. Donc, le reste des conditionnements, il serait peut-être temps de laisser de côté l'idée que vous avez quelque chose à faire pour avoir le droit de vous aimer. Vous avez le droit de vous aimer parce que la nature nous a dotés de ce droit-là, parce que ça fonctionne comme ça. Je vous laisse digérer tout ce que j'ai dit aujourd'hui et observer comme vous êtes dans l'attente dans vos relations aux autres. Mettez de la présence. Regardez, si on vous dit, regardez les deux aspects. Si on vous dit quelque chose de bien, regardez ce qui se passe dans votre chakra. Peut-être même expérimenter. Chérie, j'ai regardé une vidéo. Je voudrais qu'on fasse une expérience. Et vous trouvez votre chichi et vous lui dites, voilà, fais-moi un compliment. Et observez, mais alors un compliment du fond du cœur, un vrai, pas juste des mots, parce qu'il y a toujours une charge énergétique, et observez qu'est-ce qui se passe. Et observez que votre estime de vous, notez votre estime de vous au départ, notez votre estime de vous après ce compliment. Hop, ma chérie, tu es la reine de la tarte aux pommes. À combien est mon estime quand j'entends ça? Est-ce que ça change quelque chose? Et puis, demandez l'inverse, fais-moi une critique. Et observez ce qui se passe dans votre chakra du cœur. Et observez ce qui se passe dans votre estime. Et vous allez voir à quel point vous réagissez parce que vous êtes dans un conditionnement. C'est une façon d'en prendre conscience. Et observez chaque jour, à chaque instant, comment tout ce que vous pouvez entendre interagit avec votre propre cœur. L'estime de soi, c'est juste dit autrement, le droit à s'aimer. Quand mon mari me critique, mon droit à m'aimer chute. Quand mon patron me critique, mon droit à m'aimer chute. Plus ce sont des gens proches de moi, plus mon droit à m'aimer chute. Ou augmente. Donc, si on se libérait de tout ça, si on arrêtait d'attendre la punition et la récompense des autres, quand on était petit, on nous a fait croire que ça fonctionnait comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la nature. On s'aime parce que c'est normal, on respire parce que c'est normal. Autrement dit, nous pouvons laisser notre chakra du cœur ouvert vis-à-vis de nous-mêmes, sans raison, juste parce que nous sommes conçus pour être sur un transat, en permanence, en train de regarder la mer, sentir le vent sur notre visage, et nous ne sommes pas conçus pour atteindre des objectifs et des résultats, et avoir peur, etc. Je vous laisse digérer. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des réactions, et puis à la semaine prochaine. Au revoir.